Comme il s'agit d'une mini-formation, nous n'entrerons pas dans tous les détails. Pour des cours plus détaillés, vous pouvez vous référer au lien présent dans la description de la vidéo. Un petit mot rapide sur l'interface. L'interface du logiciel Blender est modulaire, c'est-à-dire que vous pouvez l'organiser comme bon vous semble. Il est possible d'enregistrer votre interface. C'est ce que le logiciel nomme Workspace, espace de travail en français. Les workspaces sont des enregistrements de dispositions d'interface, mais aussi de réglages de paramètres. Quand vous créez un nouveau document, le logiciel vous demande de choisir entre 5 types de projets. Général, 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing. Chaque type de projet propose ses propres workspaces. Toutefois, toutes les fonctionnalités du logiciel restent accessibles, quel que soit le projet. Vous pouvez faire de l'animation 2D même si vous choisissez Sculpting comme type de projet et vice-versa. Pour ce cours, nous utiliserons le type de projet Général. L'interface est découpée de la façon suivante. En haut, un bandeau avec les menus, les onglets des différents workspaces, ainsi que la gestion des scènes et des view layers, quelques de vue en français. En bas, nous avons un bandeau d'informations très utile. Sur sa gauche, nous avons un affichage contextuel des raccourcis de la souris. Il change en fonction de la fenêtre sur laquelle est la souris, mais aussi en fonction des touches de modification, majuscule, CTRL ou ALT. Il change aussi en fonction des opérateurs, c'est-à-dire les commandes que l'on entre par raccourci clavier. À droite de ce bandeau se trouvent les informations sur l'objet actif, son nom, sa composition, mais aussi la mémoire utilisée par votre projet et la version du logiciel. Entre les deux, nous avons différentes fenêtres que le logiciel appelle Editor. Ce sont des sections permettant de travailler sur différentes parties ou fonctions du logiciel. De base, dans le Workspace Layout, qui est celui activé par Zepho, nous avons 4 éditors. 3D Viewport, la vue 3D, l'Outliner, qui est l'arborescence de la scène, Properties, le panneau contenant toutes les propriétés, et Timeline, la ligne de temps qui permet de jouer les animations ou de se déplacer dedans. Chaque éditeur possède en haut à gauche une icône le représentant avec une petite flèche à côté. Il s'agit d'un menu déroulant permettant de choisir quel éditeur vous souhaitez afficher. Vous pouvez redimensionner les éditeurs en positionnant la souris entre deux. Le curseur de la souris se transforme alors en double flèche. Et en cliquant et en déplaçant le curseur, vous redimensionnez la fenêtre. Il est également possible de fusionner ou diviser les éditeurs. Pour ce faire, positionnez votre curseur de souris entre deux éditeurs et faites un clic droit. Le menu Area Option apparaît avec 4 options. Horizontal Split, qui vous permet de diviser un éditeur horizontalement. Vertical Split, qui permet de le diviser verticalement. Swap Areas inverse les positions entre deux éditeurs et Join Areas les fusionne. Attention toutefois, vous ne pouvez fusionner que les zones de même largeur ou même hauteur. Vous ne pouvez pas par exemple fusionner un éditeur si en dessous l'éditeur de même largeur au départ a été divisé en 2 ou plus. Il est possible de se passer du menu en utilisant le coin des éditeurs. Le curseur de la souris se transforme alors en croix. En cliquant déplaçant dans un sens, vous divisez les espaces et dans l'autre sens vous les fusionnez. Si vous avez mis un sacré bazar et que vous n'arrivez pas à revenir à une interface correcte, vous pouvez utiliser le bouton plus à côté des onglets Workspace et ajouter à nouveau n'importe quelle interface prédéfinie. Dans un premier temps, nous utiliserons essentiellement la vue 3D, même si nous ferons quelques allers-retours vers le Outliner et certains onglets de l'éditeur Properties.